Quelle est la chose que les oiseaux et les tatouages ont en commun? Eh bien, bizarrement, il y a une règle de tennis à leur sujet. Honnêtement, le tennis est un sport rempli de règles bizarres, comme par exemple le système de scorage qui passe quand même de 15 à 30 puis 40. Évidemment, il y a les différentes surfaces ou encore le système de classement qui est relativement complexe. Et parmi tout ça, il y a quelques règles qui l'emportent largement dans le classement des bizarreries que même vous, les fans de tennis, vous ne connaissez pas. Donc après avoir passé en revue la plupart des règles de ce sport, j'ai établi une liste des 5 règles du tennis les plus bizarres de tous les temps. Alors avant de commencer, sachez que je suis affilié à Tennis Point, site que vous connaissez peut-être qui est spécialisé dans l'équipement de tennis où dessus vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour jouer au tennis. Personnellement, j'aime beaucoup ce site pour la simple et bonne raison que durant toute l'année, on peut retrouver des promos sur plein d'articles. Pour les voir, il faut cliquer sur l'onglet promo et là s'afficheront tous les articles qui sont en promotion avec notamment des réductions qui peuvent monter à moins 50 voire à moins 60%. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez un lien dans la description. Maintenant, retour à la vidéo et c'est parti pour les 5 règles les plus bizarres du tennis. Numéro 5, la règle du poteau. En général, les règles du tennis disent que si une balle touche un élément du terrain ou du stade avant d'atterrir dans le terrain adverse, le joueur qui l'a frappé perd le point. Jusque-là, on est d'accord. Mais il y a toutefois une exception à la règle, le poteau. En effet, il y a une règle du tennis qui dit que si un joueur frappe une balle qui touche le poteau du filet et retombe ensuite dans la bonne partie du terrain adverse, cela est considéré comme valide. Alors attention, au service c'est différent. Lorsqu'un joueur sert, si la balle touche le poteau et retombe dans le bon carré, ça c'est considéré comme une faute de service. Donc la prochaine fois les amis que vous jouerez au tennis, n'hésitez pas à en parler de cette règle à votre partenaire de jeu, juste pour savoir déjà s'il la connaît. Et comme ça, même s'il y a très peu de chances que ça arrive, si vous touchez le poteau et que ça retombe dans son terrain, ça sera un coup incroyable et il n'y aura pas de litige. Numéro 4, un match après une finale sans match. Alors, il est rare qu'un joueur se batte jusqu'à la finale d'un tournoi et ne puisse pas jouer cette finale. On est d'accord, ça serait très frustrant. Mais parfois, on le sait tous, cela peut arriver à cause d'une blessure par exemple. Eh bien, à ce sujet, il y a une règle de tennis qui existe qui dit que si une finale de tournoi n'est pas jouée, le tournoi en question peut se réserver le droit de la remplacer par une exhibition d'un simple ou d'un double, dans le but en fait de calmer les spectateurs qui ont dépensé beaucoup d'argent dans leurs billets et qui ne verront pas la finale tant attendue. Alors l'un des exemples les plus connus à ce sujet s'est passé durant les ATP Finals 2014 lorsque Roger Federer s'est retiré de son match contre Novak Djokovic en raison d'une blessure au dos. Et comme il n'y avait pas d'autres matchs à jouer derrière, le tournoi a organisé un match d'exhibition entre Andy Murray et Novak Djokovic et ce dernier a remporté le match en Pro Set par 8 jeux à 5. Alors du calme les amis, je vous explique ce que c'est un Pro Set. Alors le Pro Set c'est tout simple, c'est un match qui se joue en un seul set de non pas 6 mais 8 jeux. Évidemment ce système de match est très rarement utilisé et toujours dans le cas de matchs d'exhibition. Numéro 3, saignement. Lorsque vous jouez un match de tennis qui vaut plusieurs points au classement et qui peut vous rapporter des milliers et des milliers de dollars, il est tout à fait normal de vouloir se donner à 100%. Jusque-là, on est d'accord. Dans ce sens, certains joueurs se battent si fort sur le terrain qu'il s'arrive qu'ils tombent et se mettent à saigner littéralement sur le court. Et dans d'autres cas, certains joueurs s'en veulent tellement de mal jouer qu'ils finissent par se faire saigner carrément eux-mêmes. Mais comme cela n'arrive évidemment pas tous les jours, il y a peu de gens qui savent que les grands tournois de tennis ont une règle au sujet des saignements sur le court. En effet, la règle dit que si un joueur saigne, l'arbitre doit arrêter le jeu dès que possible et faire venir sur le terrain un soigneur qui doit évaluer et soigner le joueur le plus rapidement possible. Et si du sang s'est répandu sur le terrain, le jeu ne peut pas reprendre tant que le sang n'a pas été nettoyé. Numéro 2, les tatouages. L'un des avantages d'être un joueur de tennis professionnel, c'est que vous n'avez pas à travailler dans un bureau toute la journée. Vous n'avez pas non plus à vous soucier des stigmates traditionnels sur le lieu de travail, comme par exemple le fait d'avoir un tatouage sur une partie visible de votre corps. C'est pour cette raison qu'il n'est pas rare de voir des joueurs de tennis avec plusieurs tatouages sur les bras ou les jambes. Le plus célèbre étant probablement le tatouage de Stan Wawrinka sur le bras qui dit en anglais « Tu as déjà essayé, tu as déjà échoué, peu importe. Essaye encore, échoue mieux ».
Et bien par rapport à ça, dites-vous les amis qu'il existe une règle au tennis sur les tatouages. Oui, oui, vous avez bien entendu, une règle sur les tatouages. Écoutez bien, si l'arbitre remarque qu'un joueur a un tatouage d'un fabricant de vêtements sur le bras, il ne doit pas être autorisé. Tout simplement car les règles du tennis sont très strictes concernant l'emplacement des logos qui doivent en fait se trouver sur des emplacements très précis sur le maillot des joueurs. Maintenant, dites-vous que si ce genre de règle existe, c'est bien que ce genre de tatouage s'est déjà produit. Eh bien, bingo. En effet, la joueuse de tennis croate Oleksandra Olinikova, âgée de 21 ans et classée en 2021 aux alentours de la 650e place mondiale, tenez-vous bien, vend des espaces publicitaires sur son corps. Les sponsors peuvent acheter des parties de son corps à vie en tatouant, s'ils le souhaitent, leur logo sur sa peau pour 5400 $. Alors sans trop entrer dans le détail, pour la jeune joueuse croate, c'est une sorte d'art corporel qu'elle vend sous forme de NFT sur une plateforme en ligne dédiée, en échange non pas d'argent classique mais de crypto-monnaie, contre l'équivalent de 3 Ethereum il me semble, soit l'équivalent de 5400 $. Alors je sais pas vous les amis, mais moi, même en étant un joueur de tennis connu, jamais ça me traverserait l'esprit. Mais dites-moi en commentaire si vous, ça serait quelque chose que vous pourriez faire. Numéro 1, les oiseaux. Alors la dernière règle bizarre du tennis de ce top concerne le meurtre. Le meurtre d'oiseaux. Bon, pas nécessairement, mais cela a quand même à voir avec le fait de toucher un oiseau pendant qu'un point est joué. Alors toujours incroyable mais vrai, mais il existe une règle au tennis qui dit que durant un point, si une balle heurte un petit oiseau, pauvre petit oiseau qui survole le court et qui n'a rien demandé à personne, et ben celui-ci est considéré comme une gêne et le point doit être rejoué. Et si vous demandez quelles sont les chances que quelqu'un arrive à toucher un oiseau avec une balle de tennis, et ben apparemment ça arrive plus qu'on ne le croit. Regardez, voici la vidéo d'un match de tennis professionnel où un pauvre petit oiseau, encore une fois, a été victime d'un coup droit impitoyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant les amis, je serais très curieux de savoir pour vous quelle a été la règle la plus bizarre de ce top. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Allez, je suis gentil, petit teasing. Dans la prochaine vidéo, on parlera des 6 manières de gagner de l'argent pour les joueurs de tennis pro. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un sujet passionnant. Donc si ça vous intéresse aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. En attendant, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci de m'avoir regardé et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà, ça c'est une bonne fin. Allez, ciao les fans de tennis!